Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un désert infini, chaud et impitoyable. Les voyageurs s'y perdent, cherchant désespérément une oasis. Maintenant, imaginez qu'un guide leur tend une carte qui montre le chemin vers une source d'eau inépuisable. Cette carte, pour nous, c'est le Coran. Mais combien parmi nous comprennent réellement cette carte divine? Beaucoup lisent le Coran, mais sans s'arrêter pour méditer sur ces messages ou les intégrer dans leur quotidien. Pourtant, le Coran est une lumière pour nos cœurs et une solution à nos problèmes. Aujourd'hui, plongeons profondément dans ses secrets pour découvrir comment l'utiliser comme un guide quotidien et surtout comme un remède pour notre âme. Premièrement, le Coran comme une conversation divine. Voici une histoire marquante de Ahmed et sa redécouverte du Coran. Ahmed traversait une période difficile dans sa vie. Il se sentait perdu dans son travail, éloigné de sa famille et angoissé par l'avenir. Un soir, en triant des affaires, il tombe sur un Coran poussiéreux qu'il a mis dans sa bibliothèque sans pour autant le lire fréquemment. Il décide de l'ouvrir et commence à lire et tombe sur ce verset. Allah dit dans le sens de verset « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Ce verset le bouleverse. Il se sent comme si Allah lui parlait directement. Ahmed décide alors de s'engager dans une lecture régulière du Coran, cherchant des réponses à ses préoccupations. Le Coran est une lettre d'Allah adressée à l'humanité. Chaque verset porte un message. Lorsque nous ouvrons le Coran, nous devrions le lire comme si Allah s'adressait à nous personnellement. Avant de commencer votre lecture, dites-vous « Je vais chercher dans le Coran une réponse à ma situation actuelle ». Posez une question dans votre cœur et laissez le Coran vous guider. Deuxièmement, lire avec compréhension. Il y a une erreur courante, la récitation sans méditation. Ali, un étudiant en sciences islamiques, était fier de pouvoir réciter des sourates entières sans hésitation. Mais un jour, son enseignant lui pose une question qui va tout changer. Il lui dit « Ali, peux-tu m'expliquer la signification du verset que tu viens de réciter ?» Ali, embarrassé, réalise qu'il récite les mots du Coran sans en comprendre le sens. Le Coran nous interpelle sur ce point. Allah dit dans le sens de verset « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Sourate Muhammad. Développons le sens de la méditation. Lire avec méditation, c'est s'arrêter sur chaque verset, se poser des questions et chercher à comprendre ce qu'Allah veut nous enseigner. Par exemple, Allah dit dans le sens de verset « et chercher secours dans la patience et la prière » Sourate Al-Baqarah. Cela signifie que face aux épreuves, notre premier réflexe devrait être de prier et de patienter au lieu de céder au désespoir ou à la colère. Voici des exemples pratiques sur les clés de la méditation du Coran. Conseil numéro 1. Lire lentement. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de savourer chaque mot. Conseil numéro 2. Utilisez un tafsir. Il existe des versions du Coran avec du tafsir à côté de chaque page, donc utilisez plutôt ce genre de Coran pour essayer de comprendre les versets. Un commentaire coranique peut éclairer les significations profondes d'un verset. Conseil numéro 3. À chaque fois vous lisez le Coran, posez ce genre de questions. Que signifie ce verset pour moi? Comment puis-je l'appliquer dans ma vie? Troisièmement, écoutez le Coran avec le cœur. Sarah, une mère de 3 enfants, avait l'habitude d'écouter des récitations du Coran en arrière-plan pendant qu'elle faisait ses tâches ménagères. Un jour, alors qu'elle entend Allah dit dans le sens du verset « Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter » Sourate Al-Baqarah. Ces mots résonnent profondément en elle. Elle s'arrête, s'assoit et laisse le verset apaiser ses inquiétudes. Depuis ce jour, elle consacre chaque matin 10 minutes pour écouter le Coran avec une attention totale. Pourquoi l'écoute est puissante? L'écoute active du Coran est un moyen de remplir notre cœur de sa lumière. Les mots divins, récités avec beauté, ce qu'on appelle le tartil, pénètrent l'âme et offrent une sérénité unique. Voici des astuces pratiques de comment écouter activement le Coran. Astuce numéro 1. Choisissez un moment calme avant de dormir ou après la prière. Astuce numéro 2. Fermez les yeux et concentrez-vous uniquement sur la récitation. Astuce numéro 3. Répétez les versets qui vous touchent et laissez-les résonner en vous. Quatrièmement, intégrez le Coran dans la vie quotidienne. Prenez les versets comme un guide pratique. Le Coran n'est pas seulement spirituel, il est aussi pragmatique. Par exemple, face à un conflit, Allah dit dans le sens de verset « Repousse le mal par ce qui est meilleur ». Un commerçant
pendant son travail, appliqua ce verset lorsqu'un client mécontent l'insulta. Au lieu de lui répondre et réagir avec colère, il répondit calmement et offrit une solution. Cette attitude transforma son client en un fidèle allié. Voici une stratégie pour intégrer les enseignements du Coran. Identifiez un problème. Prenez une situation difficile dans votre vie. Cherchez un verset lié. Par exemple, pour les relations familiales, Allah dit dans le sens de verset « Adorez Allah et soyez bons envers vos parents ». Sourate Al-Nisa. Appliquez le verset « Agissez selon le conseil divin », même si cela semble difficile au début. Cinquièmement, le Coran, un remède pour l'âme. Voici l'histoire de Léla qui a trouvé la paix dans le Coran. Léla était souvent submergée par le stress et l'anxiété. Une amie lui conseilla de lire régulièrement le Coran. Elle commença par ce verset. Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. En récitant ce verset chaque matin, elle ressentit progressivement une paix intérieure qui transformait ses journées. Comment peut-on l'expliquer scientifiquement? Pourquoi le Coran apaise les cœurs? Des études montrent que l'écoute de récitations apaisantes réduit le stress et diminue les battements cardiaques. Le Coran agit comme un rappel constant que nous ne sommes jamais seuls. Utilisez le Coran comme une thérapie. Choisissez un verset qui vous parle particulièrement. Récitez-le chaque jour, comme une affirmation positive chaque matin par exemple. Notez les changements dans votre état d'esprit au fil du temps. Sixièmement, le Coran et l'action. Le Coran n'est pas un livre à lire simplement pour réciter ou mémoriser. Il appelle à l'action, à l'application concrète de ses enseignements dans notre vie quotidienne. Allah nous interpelle dans ce verset. « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» Ce rappel montre l'importance d'agir en conformité avec ce que nous apprenons et récitons. La lecture du Coran doit être accompagnée d'un effort sincère pour traduire ces messages en actes. À chaque fois que vous lisez le Coran, cherchez une leçon ou une directive qui peut être appliquée immédiatement dans votre vie. Cela peut concerner les actes d'adoration, les relations avec les autres ou vos responsabilités sociales. Par exemple, si vous lisez ce verset, accomplis la prière, car la prière demeure, pour les croyants, une prescription à des temps déterminés. Sourate Al-Nisa. Vous pouvez décider de renforcer votre engagement à prier à l'heure et de ne plus négliger vos obligations. Prenez la résolution d'aider un voisin dans le besoin, de faire un don à une association ou de consacrer du temps au service des autres. Voici les étapes pour agir selon le Coran. Identifiez une action réalisable. Lorsque vous lisez un verset, réfléchissez à une action concrète qui en découle. Cela peut être un petit geste, mais il doit être sincère. Se fixer un objectif. Notez une résolution claire. Par exemple, consacrer 10 minutes par jour à la prière surérogatoire, appeler un proche pour demander pardon, ou participer à une collecte de fonds pour les démunis. Appliquez régulièrement. L'action doit être répétée jusqu'à devenir une habitude. Cela permet de solidifier votre lien avec le Coran et d'intégrer ses enseignements dans votre vie. Chaque verset du Coran est une invitation à agir pour notre bien et celui de notre communauté. Ne laissez pas les enseignements du Coran rester théoriques. Transformez-les en réalités pratiques qui illumineront votre quotidien et renforceront votre relation avec Allah. Septièmement, le Coran et les relations sociales. Le Coran met un accent particulier sur l'importance des relations sociales, que ce soit au sein de la famille, avec les voisins ou dans la communauté en général. Il offre des conseils précieux pour cultiver des liens solides, empreints de respect, de bienveillance et de compassion. Allah dit dans le Coran dans le sens de verset « Et abaissez pour eux l'aile de l'humilité par miséricorde » et dit « Ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit » Sourate Al-Isra. Ce verset souligne l'importance d'honorer nos parents avec respect et humilité, en reconnaissant leur rôle dans notre vie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Le meilleur parmi vous est celui qui est le meilleur envers sa famille ». Ce hadith rappelle que les actes de bonté commencent dans la sphère familiale. Conseils pratiques pour renforcer nos relations sociales grâce au Coran. Conseils avec les parents. Prenez le temps de leur rendre visite régulièrement. Écoutez-les avec patience et respect, même si leurs demandes semblent difficiles. Priez pour eux et demandez-leur pardon si vous avez manqué à vos devoirs envers eux. Conseils avec la famille. Maintenez des liens solides avec vos proches, même en cas de dispute. Allah dit dans le sens de verset « Et crains Allah par qui vous vous demandez les uns les autres, ainsi que les liens de parenté. Soyez généreux dans vos gestes et vos paroles. Offrir un sourire ou un petit cadeau renforce les liens. » Conseil. Avec les voisins, le prophète a dit « Jibril n'a cessé de me recommander de bien traiter le voisin
au point que j'ai pensé qu'il allait l'inclure parmi les héritiers. Soyez attentifs à leurs besoins et évitez tout ce qui pourrait leur causer du tort, comme du bruit ou des conflits inutiles. Conseil, avec la communauté, travaillez à améliorer votre environnement en participant à des projets communautaires ou en aidant les nécessiteux. Faites preuve de justice et d'honnêteté dans vos interactions sociales. Conformément à ce verset, Allah dit « Soyez fermes pour Allah et soyez des témoins équitables ». Les relations sociales solides sont une clé pour une vie harmonieuse et plaisante à Allah. Appliquez les enseignements du Coran dans vos interactions quotidiennes pour répandre l'amour, la justice et la miséricorde autour de vous. Conclusion. Le Coran est bien plus qu'un livre à lire ou à réciter. C'est une source inépuisable de guidance, une lumière dans l'obscurité et un compagnon fidèle pour toute personne cherchant à donner un sens profond à sa vie. Chaque verset contient une sagesse divine, des conseils pratiques et des promesses réconfortantes pour celui qui les médite avec un cœur ouvert. Lorsque nous plongeons dans la lecture du Coran avec sincérité, nous découvrons non seulement des solutions aux défis de la vie quotidienne, mais aussi une sérénité intérieure qui apaise nos craintes et nos doutes. Le Coran nous invite à agir et à transformer ces enseignements en pratiques concrètes. Prenez le Coran comme un compagnon de vie. Engagez-vous à en faire une lecture quotidienne, même si ce n'est qu'un verset ou deux. Méditez sur ce que vous lisez. Chaque effort sincère pour comprendre et vivre selon le Coran est un acte d'adoration qui vous rapproche d'Allah. Faites de votre relation avec le Coran une priorité et voyez-le comme un investissement dans votre avenir éternel. Il est votre guide ici-bas et votre intercesseur dans l'au-delà. Comme l'a promis le prophète, paix et bénédiction sur lui, lisez le Coran, car il viendra comme intercesseur pour ses lecteurs le jour de la résurrection. C'est la fin de cette vidéo. Pour nous montrer que vous avez resté jusqu'à la fin, commentez le chemin de l'islam. Si vous avez appris aujourd'hui quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à s'abonner pour plus de leçons islamiques. Que la paix soit sur vous.